Bonjour, à la suite, vous allez voir une vidéo sur la situation du Brésil et de ses liens avec le forum de Davos. Bien entendu, si vous êtes conspirationniste, vous allez vous inquiéter de ce que je raconte parce que ça ne correspond pas à votre narratif. Mais si aussi vous êtes un mouton du système, totalement mouton du système, vous n'allez pas non plus comprendre parce que ce que je vous explique ne correspond pas au narratif de la télévision sur le Brésil corrompu, etc., 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 le Brésil qui ne sortira jamais de la corruption, etc. Donc je vous invite à voir la vidéo à la suite. Mais si vraiment vous voulez comprendre ce qu'on fait sur cette chaîne, eh bien, je vous invite à prendre des cours de gnose. On a 4 niveaux de cours de gnose. Gnose 1, c'est un cours de gnose général, mais on s'appuie surtout sur le bouddhisme. Après, on vous explique comment la gnose sous-tend toutes les religions. Après, on a un cours de gnose chrétienne qui vous explique pourquoi il y avait le chemin de Compostelle, pourquoi il y avait le temps des cathédrales, pourquoi il y avait Notre-Dame de Paris, la couronne du Christ, pourquoi il y a le tarot de Marseille, pourquoi il y a les imagiers du Moyen-Âge, etc. Qu'est-ce que c'était cette culture de la couronne de France? Et puis on a un cours le 4e cours de gnose, G4, c'est un cours de gnose maçonnique qui vous explique depuis l'Égypte jusqu'à maintenant pourquoi la chute et la fin de la civilisation occidentale ne peut se faire qu'avec un nouvel ordre mondial, une gouvernance mondiale qui va s'installer à Jérusalem. C'est la fin, qui sonnera la fin de la civilisation occidentale et qui permettra la renaissance d'autres civilisations, de nouvelles civilisations. On va avoir une nouvelle civilisation juive, une nouvelle civilisation chrétienne et une nouvelle civilisation musulmane. Mais pour arriver à ça, il fallait d'abord créer un chaos généralisé sur une période de 720 ans qui a commencé avec Philippe le Bel. C'est ce qu'on vous explique dans le rite écossais, du 25e au 33e degré, avec la formule Ordo ab chaos. Bonne vidéo. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifingui, on est à Pau, Brésil, Água Vermelha, dans l'état de Bahia. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que la presse brésilienne appelle les milicianos digitais. Qu'est-ce que c'est un miliciano digitais? Il y a les delegados digitais, eles que usam as ouvidas telefônicas para a máfia bolsonarista. E tem compra de votos, e tem outro problema que os milicianos digitais. Isso são bandidos, geralmente os dois estão ligados, essa máfia se chama a extrema-direita. Por que existe essa extrema-direita? Aujourd'hui, on va faire en portugais et en français, parce que j'ai un double public. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Eh bien, on a des policiers qui utilisent les écoutes téléphoniques et qui utilisent le matériel psychotronique dans le cadre de réseaux mafieux. C'est ce qu'on appelle ici les milicianos digitais, c'est-à-dire les miliciens digitaux. La milice, c'est la mafia. C'est la mafia digitale. Et il y a une mafia digitale. Cette mafia digitale, elle fonctionne principalement avec des fake news. Sa mafia digitale, elle a fonctionné principalement comme fake news. Cette mafia, elle vise à sécuriser un réseau d'influence, un réseau d'argent et un réseau d'assassinat politique. Tem 3 elementos que estão ligados. Rede de compromisso. São pessoas que querem usar a pedofilia, o sexo como meio de pressão. Ils vont utiliser le sexe, ils vont utiliser la pédophilie en particulier comme moyen de pression, meio de pressão contra as pessoas que têm que tomar decisões políticas. Isso permite de orientar a política. On les utilise principalement, la pédophilie, pour orienter le fonctionnement politique. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des intérêts d'argent, particulièrement ce qu'on appelle les marchés publics. Par exemple, vous prenez le cas d'une mairie. Là, je suis dans un cas, j'ai tous les éléments, donc ça va me permettre de les dénoncer à la police, où on a une superfacturation dans le cadre de licitations. Les licitations, c'est les appels d'offres publics. Or, on s'aperçoit qu'il y a des entreprises qui vont financer des hommes politiques. Et une fois que ces hommes politiques sont au pouvoir, eh bien, ils vont voler les mairies, l'État, etc., en superfacturant dans les offres de marché public. On s'aperçoit par exemple que tout est verrouillé. Vous allez avoir 4 offres, mais elles sont toutes superfacturées de 35% parce qu'il y a un accord en amont il y a un appel d'offres de l'homme politique. Et ensuite, les personnes qui vont répondre à l'appel d'offres, elles sont en accord avec l'homme politique qui va distribuer, qui va pipoter le processus de licitation publique. Ça existe partout. C'est tout à fait lié au bolsonarisme. Le bolsonarisme,
A base do bolsonarismo é um golpe de Estado. Eles querem destruir a democracia, eles querem sugar o dinheiro público. Em qualquer prefeitura onde a gestão é bolsonarista, eles sugam o dinheiro público com superfaturação ligada com licitações públicas. O meio que está feito é muito simples, não tem que ser muito inteligente para ser bolsonarista. Bolsonarista é competência intelectual mínima, porque o jeito que eles funcionam é típico das máfias italianas. Quem conhece a Itália, como a democracia italiana foi destruída do interior, como a Itália está destruída do interior pela máfia, pode entender como funciona no Brasil, porque geralmente todos esses curdos eles têm sangue italiano. O sangue italiano é um sangue é um povo particularmente psicopata. Ele tem a herança genética do Império Romano, que foi o império da apologia, para cima de tudo, em cima do Brasil, Deus, em cima de Deus, a corrupção, em cima da corrupção, o dinheiro, em cima da corrupção, os italianos. Ça ne change pas avec Bolsonaro, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les Italiens ont dans leur sang, parce qu'ils sont des édomites et à cause de l'Empire romain, la maladie mentale du mensonge. En particulier de l'appropriation illégitime, c'est la deuxième chose, mentir, voler. Et dans le cadre de ces vols, eh bien, ils vont vous voler votre santé avec du trafic de drogue, ils vont vous voler votre santé mentale avec des fake news et ils vont vous voler eh bien, votre santé économique avec des arnaques. Esses italianos, esse tipo de máfia que está muito comum aqui no Brasil, o Brasil está muito prejudicado pelas pessoas de origem italiana. Foi a mesma coisa nos Estados Unidos, no tempo da proibição. Está a mesma coisa aqui no Brasil, porque a proibição das drogas, vício é um problema de saúde pública, não um problema de polícia. Se tem medicamentos, tem drogas alteradas, é um problema de polícia, mas geralmente quem quer tratar o problema do vício com a polícia está errado, porque vai gerar uma corrupção gigante. Eu não sou em favor de tomar drogas, que seja da farmácia ou que seja as drogas ilegais, porque prejudicam muito a saúde. Eu sou em favor de saber por que as pessoas precisam tomar remédios, por que eles precisam tomar drogas, porque droga também é um remédio. Não vamos ajudar as pessoas dependentes, quimicamente dependentes químicos com a polícia. A polícia não tem nenhuma competência na área da saúde. No Brasil, a polícia tem competência na área da corrupção, porque a corrupção está dentro da polícia. A maioria dos delegados de direita bolsonaristas são bandidos milicianos ligados com o crime organizado. Tem que ser muito claro. Geralmente, eles têm todos, sem exceção, uma ligação com a Itália, porque isso é genético. A genética italiana é uma genética edômita e sempre a Itália elege o crime organizado em qualquer lugar do mundo. O que está matando a democracia do Brasil são os italianos. Bolsonaro é italiano demais. Na sangue dele tem um dispositivo psicológico de corrupção. Por exemplo, podemos falar que o Bolsonaro vai, vamos para o tráfico, o narcotráfico. Na verdade, não. Ele usa o dinheiro público para segurar os marquetes de drogas, os dealers dele, que estão dentro da polícia, dentro do exército. Eu fiz uma investigação muito rápida aqui na cidade onde eu moro. Eu filmei e tenho comprovando que tem pessoas que são envolvidas dentro do tráfico de drogas. Por isso que sou em favor da libertação, como na Holanda, como nos Estados Unidos, em vários países, porque é um problema de saúde, não um problema de polícia. Infelizmente, tem esse problema de saúde. Donc on voit que les Italiens sont systématiquement liés à tous les trafics. Ils sont systématiquement liés à tous les trafics de drogue, tous les trafics d'alcool, tous les trafics de personnes, prostitution, trafic de drogue, trafic d'influence, etc. On retrouve toujours les mêmes personnes derrière avec une thématique et de la schizophrénie. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont vous dire travail, famille, travail, patrie. Mais quand vous regardez de près, eles falam família, trabalho, patria, mas na verdade atrás tem
consanguinidade, abuso infantil, como Bolsonaro, que estupra meninas de 13 anos, 14 anos venezuelanos. Ele é um estuprador de meninos, é um delinquente sexual. Tem que ser claro, um pedófilo. Ele confessou publicamente ser um pedófilo e consumir prostituição. Mas como um presidente que fala eu sou contra a prostituição, eu sou contra o abuso infantil, ele vai transar com meninas venezuelanas de 14 anos. O pior é que ele usa esse argumento contra o socialismo. Na verdade, o socialismo destrói a família, e quem vai transar com as prostituídas resultadas do socialismo são capitalistas. Presidente que vai estuprar meninas de 13 e 14 anos. É um pedófilo. Normalmente o lugar dele é prisão. O que ele confessou publicamente. Incrível como o Ministério Público no Brasil não faz nada. Tem um silêncio do Ministério Público absurdo no Brasil. Tem um presidente que confessa publicamente ser um pedófilo e não tem nenhuma investigação, não tem ninguém que vai denunciar ele. Se o vizinho ele vai te denunciar por qualquer carro mais parado, etc. Mas um presidente que um pedófilo, tem ninguém que vai se preocupar. Se o Janones ele fez, só vamos ver o que vai dar. Tenho muita dúvida que tem alguém no Brasil que pode ser corajoso de confrontar essa máfia italiana, a máfia bolsonarista. Eu tenho muitas dúvidas da capacidade do Brasil de se curar da corrupção. Por quê? Porque toda essa corrupção foi uma criatura da CIA, dos Estados Unidos. O jeito de impedir Brasil virar um país socialista foi para os Estados Unidos de organizar o crime no Brasil, particularmente dentro do exército e da polícia. Mas a situação acabou. Porque agora é exatamente o oposto. O Foro de Davos, ele quer limpar o Brasil da corrupção policial, dos policiais e dos militares, porque eles são nacionalistas. Eles podem impedir a nova ordem mundial. Só agora o trabalho da nova ordem mundial do Foro de Davos é de limpar a corrupção do Brasil. E isso será feito. Por isso que o Lula, ele encontrou várias vezes o Klaus Schwab, porque Klaus Schwab, ele precisa de um Brasil democrático, respeitando o direito, sem máfia ligada às drogas. Só vamos passar por libertação, vamos passar por uma limpeza geral. Mais ou menos, de minha opinião, eu sei que tem 10 do que eu sei, dos meus contatos com a Polícia Federal, eu sei que tem 10% dos delegados bolsonaristas que vão ir à prisão esse ano, em 2023. Mais ou menos tem 60% que vão ter uma notícia, criminais, para controlar eles. Essa corrupção foi uma criatura da CIA, dos Estados Unidos. O jeito de impedir Brasil virar um país socialista foi para os Estados Unidos de organizar o crime no Brasil, particularmente dentro do exército e da polícia. Mas a situação acabou. Porque agora é exatamente o oposto. O Foro de Davos, ele quer limpar o Brasil da corrupção policial, dos policiais e dos militares, porque eles são nacionalistas. Eles podem impedir a nova ordem mundial. Só agora o trabalho da nova ordem mundial do Foro de Davos é de limpar a corrupção do Brasil. E isso será feito. Por isso que o Lula, ele encontrou várias vezes o Klaus Schwab. Porque Klaus Schwab, ele precisa de um Brasil democrático, respeitando o direito, sem máfia ligada às drogas. Só vamos passar por libertação, vamos passar por uma limpeza geral. Mais ou menos, de minha opinião, eu sei que tem 10 do que eu sei, dos meus contatos com a Polícia Federal, eu sei que tem 10% dos delegados bolsonaristas que vão ir à prisão
Esse ano, em 2023, mais ou menos tem 60% que vão ter uma notícia, criminais, et par la concurrence, c'est qu'il y a environ 10% des commissaires de police bolsonaristes qui vont aller en prison pour trafic de drogue, trafic d'influence, corruption, etc. Je vous mettrai plusieurs vidéos pour vous expliquer un petit peu la situation ici. Et qu'est-ce qui est en train de faire le nouvel ordre mondial au Brésil? Pour nous, c'est positif. Aqui no Brasil, a nova ordem mundial, ele vai limpar o Brasil do nacionalismo, da corrupção institucional ligada com italianos e às vezes portugueses, mas é geralmente um problema de corrupção entre os italianos, porque eles têm esse comportamento cultural da corrupção, está totalmente ligado com a mente, a representação que eles têm do mundo. Um italiano, ele tem muita dificuldade de entender que um país pode viver sem roubar o Estado e sem corrupção. 80% dos casos de corrupção policial no Brasil são pessoas que têm nome italiano, de origem italiana. Ça, c'est un fait. 80% des personnes qui sont impliquées dans des crimes de corruption, d'extorsion de fonds, etc., à la police ou à l'armée au Brésil, ont un lien génétique avec l'Italie. Ce qui, alors moi j'ai rien contre les Italiens, il y a plusieurs peuples en Italie, mais il y a une mafia qui s'est installée ici. Cette situation ici au Brésil, elle va vous donner un exemple, et j'ai essayé de vous le montrer dans les mois à venir, de ce que fait le Forum de Davos. C'est-à-dire le Forum de Davos, avant les Américains, ils ont eu besoin de cette corruption à l'intérieur de la police et l'armée pour tenir la police et l'armée, pour lutter contre le socialisme et l'influence de l'URSS. Après la chute de l'URSS, a caída da União Soviética, não se precisava mais desse régime de corrupção, porque agora a nova ordem mundial vai usar o socialismo. C'est-à-dire les Américains, os americanos vão usar o socialismo no Brasil. A dominação do Brasil antigamente foi feita pelas milícias, os militares, os delegados, policiais corruptos ligados com os Estados Unidos. Agora são socialistas que estão ligados com os Estados Unidos, e a nova ordem mundial, eles vão usar os reis de influência do socialismo para destruir essa oposição à nova ordem mundial que está dentro das instituições, particularmente das pessoas ligadas com a extrema-direita. À l'heure actuelle, les principales personnes qui sont opposées à la gouvernance mondiale au Brésil sont les policiers, sont les militaires. O discurso conspiracionista está muito presente dentro de policiais do QAnon, e eles têm uma mente conspiracionista. A mesma coisa no Luxembourg, a mesma coisa na França. Ils ont le cerveau qui est complètement lié au conspirationnisme. Et donc, cet ambiancement conspirationniste fait qu'ils sont devenus un obstacle à la gouvernance mondiale. Et la gouvernance mondiale, maintenant, a besoin de détruire les réseaux de corruption, de prostitution, de trafic de drogue à l'intérieur de la police et de l'armée, qu'elle a utilisé comme marionnette contre l'URSS, pour maintenant pouvoir installer le nouvel ordre mondial. Et le nouvel ordre mondial, dans les années à venir, il va avoir un visage socialiste. Le visage du nouvel ordre mondial, c'est le visage socialiste. Et les opposants au nouvel ordre mondial, ils vont prendre un visage nationaliste. Et avant, c'était le contraire. Antigamente, o nacionalismo estava em favor da nova ordem mundial. A CIA usa o nacionalismo aqui, particularmente no Brasil, como argumento contra a nova ordem mundial, contra o socialismo. Agora é o oposto. Eles vão destruir o nacionalismo, eles vão destruir os antigos reis de corrupção do bolsonarismo, porque eles podem impedir a chegada da nova ordem mundial no Brasil. A nova ordem mundial era precisa do Brasil. Para a guerra contra a Rússia e depois a China.
Donc, ce qui se passe au Brésil, c'est que maintenant, la gouvernance mondiale, le Forum de Davos, a besoin du Brésil dans le cadre de sa stratégie d'implantation. Et donc, ils ont besoin d'un Brésil socialiste qui va servir d'arrière-cour pour fabriquer tous les objets, etc., dont ont besoin les États-Unis, qui sont en train de se déconnecter de la Chine. Donc, dans ce cadre-là, les réseaux de corruption de Bolsonaro, les réseaux de corruption policiers, militaires, ils ne sont plus utiles. Ils étaient utiles tant qu'il fallait empêcher un nationalisme de gauche, ou un patriotisme de gauche. Maintenant, il faut empêcher un patriotisme de droite. Et pour empêcher ce patriotisme de droite, eh bien, il faut se débarrasser des bolsonaristes. Et on a vraiment eu le champ du cygne avec Bolsonaro. Et ce que j'essaie de vous expliquer, o passo a passo que eu estou explicando a vocês, é como funciona o passo a passo da nova ordem mundial. Como vamos ir pouco a pouco pela nova ordem mundial. Eu não falo que a nova ordem mundial é uma coisa boa. Acho que é uma coisa que não vai funcionar. Porque esse tipo de ideologia, geralmente, eles pegam muito tempo para aparecer, para vencer. Mas quando eles vencem, é por pouco tempo. Bolsonaro foi 4 anos, a nova ordem mundial c'est 3,5. Donc pour le moment, on a ici au Brésil, et vous le voyez de jour en jour, eh bien, le Forum de Davos qui utilise le PT, qui utilise Lula, ACMI, pour faire ce que demande Klaus Schwab. Ce que demandait Klaus Schwab, c'est la destruction des réseaux de corruption liés à la prostitution, au trafic de drogue et au trafic d'influence, qui profitent à l'extrême droite et qui font des fortunes privées. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est mettre au pas les capitalistes brésiliens, mettre au pas la mafia. Eles querem controlar a economia brasileira, eles querem controlar os redes de corrupção, a nova ordem mundial. Eles vão fazer cair os delegados, principalmente, para libertar a economia brasileira, impedir essa ponção de dinheiro das empresas privadas pelos reis criminais nacionalistas. Porque eles não precisam mais deles. Não tem nenhum risco de socialismo agora no Brasil. O risco para o Brasil é o Brasil virar uma Venezuela de direita com um exército de bandidos nacionalistas que vá contra a nova ordem mundial. É isso que eu queria fazer o Bolsonaro, os bolsonaristas, mas isso não vai dar, não vai funcionar. É como Saddam Hussein. Saddam Hussein foi uma criatura da CIA, mas quando eles não precisavam mais de Saddam Hussein, ele foi diabolizado e destruído. C'est exactement a mesma coisa aqui com delegados bolsonaristas, reis de corrupção bolsonaristas. Ou eles são inteligentes, eles vão tirar a calça e se deixar foder, né? Ou eles vão resistir, e vão querer me atacar o Fórum de Davos, por exemplo. Tem toda essa palhaçada lá bolsonarista que o último grito de desespero bateu o desespero dos bolsonaristas. Eu sou exatamente o tipo de pessoas que delegados bolsonaristas querem destruir, porque sou a encarnação da nova ordem mundial para eles. Mas eu não sou. Eu sou muito crítico contra a nova ordem mundial, mas a inteligência de bolsonarismo é a inteligência mínima de um animal. O nacionalismo é uma doença mental, territorial de um animal. Donc, ces réseaux bolsonaristes, ils aiment bien s'attaquer à des gens comme moi. Regardez comme j'ai été attaqué par le délégué de la 42 SDP, qui est un bolsonariste, corrompu, réseau pédophile, trafic de drogue, trafic d'influence, complot achat de vote. On a là vraiment l'incarnation du type idiot, un anticommuniste primaire qui va dire travail, famille, travail, patrie, mais família é pedófilo, eles estão andando com meninos. Donc famille, c'est en réalité des pédophiles, como o Bolsonaro, pedófilo. Trabalham, são corruptos, bandidos, eles não fazem nada, eles sugam o dinheiro das pessoas que trabalham. Il faut absolument rien, ces gens-là, ils sont pour la famille, ils baissent des gamines, ils sont pour le travail, c'est des corrompus qui s'enrichissent, s'en foutent en rien, de véritables parasites. Et patrie, eles falam patria, mas na verdade são as pessoas que mais prejudicam o país, porque se o Brasil vai para confrontar a nova ordem mundial, o Brasil será destruído, como a Alemanha. Donc il y a une espèce de folie comme ça,
sur la patrie. Donc ils disent Brasil, Brasil, vermelho, vermelho, amarelo. C'est stupide. C'est-à-dire ces gens-là vont détruire le Brésil. C'est-à-dire si on laisse ces gens-là faire du Brésil un Venezuela d'extrême droite, le Brésil sera détruit. Le Brasil será destruído pela nova ordem mundial. Já os Estados Unidos foram muito claros com o Bolsonaro, que se o Brasil vai do lado da Rússia contra os Estados Unidos, vai ter ataques nucleares táticas contra São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Manaus. Tem que saber, os Estados Unidos não é uma palhaçada. Né? Brasil contra os Estados Unidos e 10 dias de guerra mais ou menos. Eu quando falo 10 dias, pode ser 24 horas, porque os brasileiros têm um exército bom, muito corajoso, mas eles não têm nenhum material. O exército pobre, eles compram Viagra, eles não compram aviões, eles compram Viagra e próteses de pênis. Donc on a tout un réseau de corruption à l'intérieur de l'armée qui a vécu du trafic de drogue et ça aproveitaram muito da briga dos Estados Unidos contra o socialismo, uma máfia, porque os Estados Unidos foram em favor deles, mas agora o jogo virou. Os Estados Unidos, o Foro de Davos, ele quer destruir a corrupção dentro da polícia e do exército. A pessoa que está inteligente, ele vai se deitar. Mas a pessoa que é absurda, que é psicopata, bolsonarista, ele vai querer atacar as pessoas que para ele apresentam da representação dele a nova ordem mundial. Eu sou maçom, eu sou gay, eu sou socialista, eu sou semita, judeu e árabe, eu sou a encarnação para eles do diabo. Só eles vão querer atacar uma pessoa simbólica como eu, pensando que isso vai impedir a nova ordem mundial. Eles são muito burros. Delegado bolsonarista é um burro. Não tem mais burro que um delegado bolsonarista. Ele está totalmente envolvido dentro de redes de corrupção, e redes de tráfico de drogas. Está aqui, tem em todos os lugares do Brasil onde tem um delegado bolsonarista, tem corrupção, tem tráfico de drogas, tem abuso infantil. Porque está exatamente ligado com esse tipo de comportamento. Bolsonaro ele mesmo é pedófilo, incestuoso. Ele está envolvido em tráfico de drogas, 26 quilos de drogas dentro do avião dele, de acompanhamento. O rapaz está preso na Espanha. E ele está envolvido com milícias que estão com assassinos políticos, com o Marielle. Tem uma ligação direta com Bolsonaro e Marielle. Só agora, pouco a pouco, pessoas inteligentes eles vão passar do lado da nova ordem mundial, particularmente Ministérios Públicos. Mas tem psicopatas, 10% mais ou menos dos juízes e delegados que eles acham, eles não entendem que acabou agora a era que os Estados Unidos apoiam redes de corrupção policiais e militares. Acabou isso. Agora será uma limpeza geral. Donc ce qu'ils ne comprennent pas, ces mecs-là, c'est que ces réseaux pédocriminels, ces réseaux de trafic de drogue, ces réseaux d'assassinat, la CIA les a utilisés pour lutter contre l'Union soviétique. Et maintenant, on n'a plus besoin d'eux. Ils sont un obstacle au nouvel ordre mondial. Donc les policiers, les juges qui sont intelligents, ils vont passer du côté du nouvel ordre mondial pour sauver leurs fesses. Et ils vont le faire. Par contre, il y a toujours 10% d'imbéciles. Et ces 10% d'imbéciles vont s'attaquer à une personne comme moi. Parce que pour eux, je représente le nouvel ordre mondial. Je suis d'origine juive, je suis lié à l'islam, je suis homosexuel, je suis franc-maçon. Donc pour eux, je suis pour la libération des drogues, je suis socialiste, je suis contre le nationalisme. Donc pour eux, je suis l'incarnation du nouvel ordre mondial. Et ils vont vouloir me détruire. D'ailleurs, regardez que ça soit Silvano Trota, que ça soit Jabhat Babylone Decoded, que ça soit le mec d'Afrique du Nord dont je peux pas dire le nom, etc. Pour eux, je suis un agent du nouvel ordre mondial et je représente le nouvel ordre mondial parce que, comme ils disent, je coche toutes les cases. En réalité, ce qu'ils ne comprennent pas dans leur idée, c'est que nous, on est déjà les synarques, on est dans l'étape après le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait le rite écossais, par exemple, comme moi,
eh bien, on sait que on va devoir passer par ordo ad chaos. On va devoir passer par une ère de désordre. Et cette ère de désordre, elle commence en France, elle dure 720 ans, elle finit en 2026. Et cette ère de chaos, elle est générée par le nationalisme au début. Et puis elle va générer deux formes de nationalisme, le nationalisme collectiviste et le nationalisme individualiste, c'est le capitalisme et le socialisme. Et au final, il va y avoir une tentative des personnes qui ont créé le nationalisme, c'est-à-dire les banquiers protestants, qui sont édomites et qui sont en faveur de l'idéologie italienne ou romaine. Ces gens-là, ils vont essayer d'imposer un gouvernement mondial. Mais ce gouvernement mondial, on sait qu'il ne marchera pas, il dure que 3 ans et demi. Les prophéties juives, les prophéties chrétiennes, les prophéties musulmanes, bouddhistes, hindous, nous expliquent qu'on va avoir l'apparition justement d'un 7e empire satanique qui va succéder à l'Empire romain, qui est l'empire de l'ONU, l'empire anglo-saxon, etc., avec la couronne britannique, les 12 familles autour, et que ça va pas marcher. Donc à l'heure actuelle, ces nationalistes, ils sont en faveur du capitalisme, et le capitalisme est terminé, et ils sont toujours dans l'idée qu'il faut lutter contre le socialisme. Et leur idée, c'est qu'en luttant contre le socialisme, on va lutter contre le nouvel ordre mondial. Et ils comprennent pas que le nouvel ordre mondial, c'est aussi les capitalistes. Et qu'en réalité, le nouvel ordre mondial, il a besoin du nationalisme pour s'imposer. Emmanuel Macron, pour arriver au pouvoir, il pouvait pas y arriver tout seul. Il avait besoin de Marine Le Pen. S'il n'y avait pas eu de nationalisme en France, Emmanuel Macron n'aurait jamais été élu. S'il y avait des patriotes, il se serait positionné contre le nouvel ordre mondial, il n'aurait jamais été élu. Or, c'est les nationalistes, par leur attitude, qui ont divisé le clan du patriotisme et qui permettent l'avènement du gouvernement. Donc on voit que ces gens-là, na verdade, a preocupação dessas pessoas não é a família deles, porque eles são incestuosos, pedófilos, e não é a família dos outros. O interesse deles, na verdade, não é o trabalho, eles querem um dinheiro sem fazer nada. Os corruptos, bandidos, são extorsão. E sempre a extorsão. Advogado aqui, a semana passada, tentou me extorcar. Ele está ligado com a família do delegado aqui. Eu avisei a Polícia Federal da situação que eu filmei. Sou muito inteligente. O império dele está acabando. Ele arruma uma armadilha contra mim, mas vamos deixar eles fazer. O Ministério Público da Bahia já está avisado pela Polícia Federal. Ele está sob observação. Vamos ver. Vamos falar das escutas telefônicas ilegais, do assédio das pessoas do PT, vamos falar de licitações, vamos falar de corrupção, vamos falar de licitações da prefeitura, de todas as áreas dele aqui que está ligado com bolsonarismo e abuso infantil, venda de drogas, extorsão de fundo e roubo de dinheiro público. Em todo o Brasil, exatamente o mesmo esquema. Pessoa que tem inteligente, ele vai ver que se ele me ataca, a nova ordem mundial ele vai me defender. Porque eu sou a encarnação do tipo de pessoas que eles usam a nova ordem mundial contra eles. Só brigando contra mim, eles acham brigar, me destruir pessoalmente, porque se eles vão matar o Pascoal, não vai ter a nova ordem mundial. Absurdo. Totalmente absurdo. Psicopatas. O Luiz Armando da 42DP é esse tipo de psicopata. Ligado com o bolsonarismo. Ele não tem nenhuma experiência de ficar dentro da polícia e de ter uma carreira profissional. Acabou para ele, mas eles sonham. Mesmo foi a mesma coisa no Luxemburgo, por isso que eu joguei 10 policiais de prisão na cabeça da polícia. Donc ces personnes-là, elles ont besoin d'un narratif. Et le narratif, c'est Pascal travaille pour le nouvel ordre mondial. Pascal est un agent du nouvel ordre mondial, c'est pas faux. Moi, je suis en faveur du nouvel ordre mondial parce que je sais que c'est un mal nécessaire. On a besoin du nouvel ordre mondial pour arriver à la suite. Vous l'avez vu pendant la crise sanitaire, moi, j'ai pas envie dans l'avenir, de vivre avec des gens qui sont capables de faire n'importe quoi à eux-mêmes, à leurs enfants, et qui s'intoxiquent en permanence avec des fake news. Que ce soit des fake news du système ou que ce soit du fake news conspirationniste, il y a quand même, dans l'avenir, on peut pas quand même vivre avec des gens qui sont dans la confusion mentale permanente et qui sont prêts à croire n'importe quoi. Quand on est capable de croire à Pfizer et quand on est capable de croire à QAnon, il faut quand même se poser des questions sur son état mental, sur son hygiène mentale. Moi, je crois ni l'un ni l'autre. J'ai jamais cru Pfizer et j'ai jamais cru QAnon. Ni l'un ni l'autre.
Or, on nous présente toujours ça comme une alternative. Si tu prends pas Pfizer, t'es QAnon. Si t'es pour QAnon, tu vas pas prendre Pfizer. Et si t'es pour Pfizer, QAnon, c'est une fake. Mais les deux, c'est des fake news. Et la plupart des gens s'aperçoivent pas que, en réalité, on est dans un espèce de système croisé comme ça d'intoxication et de confusion mentale. Moi, dans l'avenir, je n'ai pas envie de vivre avec des gens qui n'ont aucune capacité à reconnaître la vérité, c'est-à-dire les gens qui sont dans l'erreur profane. Et il n'y a pas de place pour eux dans l'avenir de l'humanité. Il n'y a pas de place pour ces gens-là et c'est eux-mêmes qui vont provoquer leur propre fin. S'il n'y a pas que ça, c'est aussi à d'autres niveaux. Là, on est dans la confusion mentale. Est-ce que vous êtes vraiment en faveur de gens qui sont capables de baiser les gosses ou de gens qui laissent leurs gosses être baisés? Moi, je veux pas vivre avec des gens qui laissent leurs enfants dans les réseaux pédophiles et je veux pas vivre avec des pédophiles. Et dans le futur, on ne pourra pas vivre avec des gens qui acceptent que leurs enfants soient abusés ou qui sont des abuseurs sexuels. Et c'est pareil au niveau des assassinats. Dans l'avenir, on ne pourra plus vivre avec des personnes qui veulent faire la guerre ou qui acceptent d'être victimes de la guerre. Ou des assassinats politiques, ou qu'il y ait des hommes politiques qui soient assassinés, etc. Quand je vois les gens se réjouir des défaites de l'Ukraine face à la Russie, ou des défaites de la Russie face à l'Ukraine, c'est les gens les plus épouvantables qui soient. Moi, je suis comme Lula. Lula a dit ni l'un ni l'autre, ni l'Ukraine ni la Russie. Voilà. C'est-à-dire que les deux ont tort. Les Ukrainiens ont tort, les Russes ont tort. Pourquoi? Parce que l'Ukraine, c'est une guerre civile. C'est une guerre civile où il y a une partie de la population qui a tiré sur l'autre. Or, dans le monde, il y a des lois, notamment les lois de l'ONU. Et les lois de l'ONU, elles permettent, lorsqu'un peuple ne veut plus vivre ensemble, de se séparer. Le jour où les Corses ne voudront plus vivre avec la France, c'est très simple, ils vont devant l'ONU et ils demandent d'avoir un référendum d'autodétermination. Et ça s'organise, et à partir du moment où il y a un référendum d'autodétermination, on se sépare. Il y a des États qui ne le veulent pas et qui vont rentrer en guerre contre leur propre population. C'est ce qu'a fait l'Ukraine. C'est-à-dire que Poutine, il est dans le cadre du droit international. Et il le dit constamment. Il respecte le droit international. Mais les gens qui sont en face de lui ne respectent jamais le droit international. L'invasion de l'Irak, l'invasion de la guerre avec l'Iran, la guerre avec la guerre d'Irak, etc., ce qui s'est passé en Libye, etc., ne respectent pas le droit international, ou c'est construit sur des fake news, ou c'est construit sur le fait du prince. C'est-à-dire quand les États-Unis, qui sont la première puissance du monde, imposent leur volonté. Isso se chama o fato do princípio. O fato do princípio é quando princípio, uma pessoa poderosa, sem respeitar a lei, sem respeitar a ordem jurídica mundial, ela vai organizar as coisas como eles querem. Foi no Iraque, que foi feito durante as duas guerras do Golfo, foi o ato do princípio, particularmente a segunda vez. Il y a des personnes qui pensent qu'on peut se fonctionner comme ça en permanence dans le fait du prince, qu'ils ont le pouvoir avec eux. Ça dure jamais très longtemps. Et c'est pour ça que le nouvel ordre mondial ne durera pas très longtemps, parce que c'est le fait du prince permanent, c'est-à-dire c'est un pouvoir qui est entièrement construit sur l'abus en règle générale et la violence. C'est un pouvoir qui est entièrement construit sur la confusion mentale et les fake news, et c'est entièrement construit sur le crime. O bolsonarismo é crime, fake news, é extorsão de fundo, corrupção. Isso é a base do bolsonarismo, mas acabou com essa cultura no Brasil. Quem está ciente do que está acontecendo no Brasil sabe que ele tem que se deitar. Se ele não vai se deitar, se ele quer fazer o show, particularmente com pessoas como eu, ele não tem nenhum futuro. Já no meu caso está no PT, o nível muito alto. Eles são muito felizes de pegar delegados bolsonaristas e de fazer um exemplo. Eles me usam o PT para denunciar e para dar uma luz contra o mecanismo geral de corrupção do bolsonarismo. Porque a nova ordem mundial, o Foro de Davos, e não quer mais as pessoas. Eles são atrasados. Antigamente, a CIA, os Estados Unidos, deixaram eles fazer, porque foi o interesse dele para impedir o socialismo. Mas agora, a nova ordem mundial e o Foro de Davos, eles vão usar o socialismo. Eles nos usam, na verdade, sabemos. Mas sabemos mais que bastantes pessoas, nós maçons, que depois da nova ordem mundial vai ter esse episódio, vai ter de governança mundial, vai ter outra coisa, a volta da monarquia.
sabemos todos, mas pessoas muito burras que falam família, trabalho, pátria, mas na verdade eles são pedocriminais, corruptos e criminais. Eles não gostam da família, não gostam do trabalho, não gostam da pátria, porque eles prejudicam as famílias, eles prejudicam os trabalhadores, roubando as empresas, roubando o Estado com licitações superfaturadas. Eles também, eles destroem a pátria. Bolsonarista é bobo. Ele é uma idiota, uma pessoa psicologicamente atrasada, com mente italiana de mafioso e de corrupto. É um jogo de xadrez. Agora a caça está aberta. Eles acham que eles podem fazer a caça contra petistas, mas acabou. Agora a caça está contra Bolsonaro. Quer escapar? Ei, petista, a pessoa quer escapar! Tu vai ter que trabalhar! Se liga, vagabundo, tu vai ter que trabalhar! Brasil! Brasil! Acima! Em tudo! Acima! De todos! Ei, petista, puta que pariu! Ei, petista, puta que pariu! E vamos ver no futuro a justiça do Brasil, com a ajuda do Foro de Davos, fazer uma limpeza geral. Quem é inteligente, ele vai calar a boca, ele vai participar da nova ordem mundial, e depois será outra coisa. Quem é burro, ele vai me atacar, porque para eles é uma encarnação, sabe, uma diabolização. Particularmente porque eu sou francês arrogante, eu sou gay, eu sou socialista, eu sou maçom, eu sou judeu de origem, eu sou muçulmano, a fantasia psicológica do burro bolsonarista. Para ele, eu sou o diabo, eu sou a encarnação do diabo, mas parabéns, ótimo, e você é o diabo, porque o diabo ele vai te podrar a vida, e acabou sua carreira, querido. Não sou sua, mas prefeitos, delegados, militares corruptos, acabou para eles. Mas eles têm essa cultura, eles têm dificuldade para mudar o funcionamento psicológico deles. Eles acham que agora a chegada de Lula, o socialismo é só uma parentesa, mas é definitivo. Por muito tempo para o Brasil. Até o final da Terceira Guerra Mundial e até a caída da governança mundial, é o socialismo que vai gerar o Brasil. Porque a vantagem dos Estados Unidos. Ciao. Bon, j'espère que vous avez compris le mécanisme, c'est que, tout ce que la CIA avait favorisé jusqu'ici, qui a donné les habitudes culturelles qu'on dénonce en Brésil, c'est-à-dire la corruption, le trafic de drogue, etc., c'est fini. La fraude fiscale, tout ça, c'est fini. Ces gens-là, ils ont été favorisés par les Américains dans le cadre de la lutte contre le socialisme. Mais maintenant que c'est le socialisme qui va s'imposer au niveau mondial, ces gens-là sont devenus un obstacle. Et donc, ils vont se servir de gens comme moi pour les faire tomber. C'est ce qui s'est passé à Rio, c'est ce qui est en train de se passer ici. On vous en dira un petit peu plus cette semaine, parce qu'ici, ça s'agite un peu chez les psychopathes bolsonaristes, et en lien avec Rio. Et c'est une bonne opportunité pour les personnes qui me protègent ici au Brésil, de faire tomber un réseau mafieux ici. Donc dès que je suis arrivé ici, ça a été l'émoi, l'excitation, etc. C'est tombé en même temps que l'émission Globo. Donc l'imbécile du village qui gère ce village et le crétin qui est ici au bureau de police sont dans une espèce d'agitation mentale en utilisant le matériel d'écoute, le matériel de suggestion. Ils ont payé des personnes pour me nuire. Et donc on va voir ce que ça donne cette semaine. Donc c'est très intéressant parce que ils veulent me mettre moi en prison, et ça va être une opportunité pour les mettre eux en prison, comme Jérôme au Luxembourg. C'est une merveilleuse opportunité maintenant de se débarrasser de réseaux de corruption à l'intérieur de la police et l'armée qui sont hostiles à l'OTAN et qui sont liés à la Russie. C'est son cas, lui. Donc il est passé aux aveux au Brésil, et il a trahi ses collègues luxembourgeois, ce qui est très vaniteux. Et puis sa même vanité l'a amené au Luxembourg de trahir les Brésiliens. Et en réalité, tout son discours conspirationniste, etc., se retourne contre lui. D'ailleurs, on s'aperçoit que sa vie personnelle ne correspond pas à cause de la personne avec qui il vit, de sa nationalité, de ce qu'il fait en famille, à cause de ce qu'il fait dans son travail et les réseaux avec lesquels il est lié. On voit que ça ne correspond pas du tout à ce qu'il dit être ses valeurs. Donc, on est véritablement en face de schizophrène. De l'extrême droite nationaliste, c'est avant tout de la schizophrénie, c'est de l'édomisme. Les Édomites sont schizophrènes, c'est lié à leur nerf vagal. Voilà. Um bom dia para você, um bom fim de semana. Amanhã tem a aula de budismo G1, e gnose budista, o nível básico, como cada 2 domingos.
Donc dimanche, vous avez un cours de Gnose 1, il n'est pas trop tard pour vous y investir. Et puis donc on va continuer notre exploration de la gnose pour vous faire comprendre la situation qu'on vit, vous en Europe et nous au Brésil. C'est deux situations. Hein. Nous, on quitte le nationalisme pour aller vers le socialisme ici, et vous quittez le socialisme de Macron pour aller vers le socialisme de Le Pen. Nous, on va être utilisés et construits parce que le nouvel ordre mondial a besoin de nous, tandis que l'Europe, elle va être détruite parce que le nouvel ordre mondial n'a plus besoin d'elle. Voilà. À très bientôt. Ciao. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar. No baile do PDJ que ela começa a sentar, vai dar PT, vai dar PT. Uai, seu app de vídeos curtos.